Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1425 du Zap Image. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord le milieu français et de Chelsea, N'Golo Kanté qui fête aujourd'hui ses 30 ans, bon anniversaire à lui. Donc son palmarès qui est quand même plutôt pas mal, hein. Une Coupe du Monde remportée, 2 fois la Première Ligue, une fois la FA Cup et une Europa League remportée pour N'Golo Kanté. Bon anniversaire au milieu français. Il y a aussi Dimitri Payet qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il fête ses 34 ans. On peut voir ses stats tout au long de sa carrière. Plus de 625 matchs pour 127 buts et 170 passes décisives pour l'attaquant marseillais. Il y a aussi l'ancienne légende portugaise Rui Costa qui fête aujourd'hui ses 49 ans. Et pour finir, Thorgan Hazard qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Ensuite, on va parler de l'équipe de France qui jouait hier après-midi du côté du Kazakhstan pour ce deuxième match pour les éliminatoires de la future Coupe du Monde 2022. Et l'équipe de France s'est imposée 2-0. Donc j'ai fait un débrief bien sûr hier. Donc ça a été une victoire très tranquille des Bleus. Bon, il y avait très peu de niveau en face, hein. Donc on va revenir bien sûr sur cette rencontre. Donc une petite photo de Dembélé et Griezmann, les deux Blaugrana. Donc tous les joueurs de l'équipe de France ont été bons hier. Mais pour moi, le meilleur, l'homme du match, c'est bien sûr Ousmane Dembélé. Donc buteur Dembélé. Et il retrouve le chemin des filets en bleu après 2 ans et 10 mois. Il n'avait plus marqué depuis un France-Italie en juin 2018. Et c'est son premier but en match officiel. Parce que le France-Italie, où il avait été buteur Ousmane Dembélé, c'était un match amical. Donc bonne nouvelle pour lui, hein, parce qu'il est bon cette année du côté du FC Barcelone. Et décisif avec l'équipe de France. Donc il sera certainement, bien sûr s'il continue à faire des bonnes performances dans le groupe France pour l'Euro dans quelques semaines. Toujours avec Ousmane Dembélé. Donc Paul Pogba fait une déclaration sur lui. On sait que Dembélé peut très bien jouer. Je le prends sous mon aile pour le booster et le motiver. On est très content de son but aujourd'hui. Donc bien sûr tout le monde content de la prestation de l'attaquant Blaugrana. On va parler cette fois-ci de Antoine Griezmann et un record parce qu'il a enchaîné hier son 45e match officiel consécutif en tant que titulaire avec l'équipe de France. Il s'agit d'un record absolu dans l'histoire de la sélection. Donc les 45 derniers matchs officiels de l'équipe de France, à chaque fois Griezmann a été titulaire. Donc c'est vrai qu'il est rarement blessé comme l'attaquant français. Donc c'est un record dans l'histoire des Bleus. Ensuite, on va parler cette fois-ci de Hugo Lloris qui devient hier le co-deuxième joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France avec plus de 122 matchs à égalité avec Thierry Henry. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé, encore critiqué Mbappé hier par rapport à sa prestation, on va dire moyenne. Bon, il a joué seulement 20 minutes, mais il a loupé un penalty, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Et voici l'action individualiste de Kylian Mbappé face au Kazakhstan hier qui mène au penalty, qu'il rate par la suite alors qu'il y avait Lemar seul et démarqué. C'est vrai que sur cette action où il y a eu penalty quelques secondes après, c'est vrai que Kylian Mbappé aurait pu servir. Lemar qui était tout seul devant le but, hein. Il y aurait eu but, en plus il n'y avait pas du tout hors-jeu, mais bien sûr Mbappé a préféré dribblé et marqué. Bon, il a obtenu la faute, mais le problème c'est que le penalty a été arrêté par le gardien adverse. Et dans le 11 titulaire français, seul Léo Dubois n'évolue ni en Angleterre ni en Espagne avec son club hier, hein, dans le 11 qui a commencé hier après-midi. Et pour finir les gars avec ce Kazakhstan-France, donc en conférence de presse à la fin du match, donc un journaliste du Kazakhstan après le match, il a dit: Monsieur Deschamps, j'ai une question concernant Benzema. Donc Deschamps, vous savez que Benzema c'est un sujet qu'il n'aime pas trop. Donc il a dit: oh non, même ici, allez on restera sur les autres questions. Quelqu'un vous l'a soufflé, c'est un journaliste français qui vous a soufflé la question par rapport à Benzema, parce que bien sûr Didier Deschamps ne veut plus du tout entendre parler de l'attaquant du Real Madrid. Ensuite, toujours avec les Bleus, donc on voulait voir le résultat du match dans le même groupe que l'équipe de France. Donc l'Ukraine contre la Finlande, score final 1-1. Et bien sûr, ce résultat, ça arrange l'équipe de France qui est actuellement seule en tête de ce groupe D des éliminatoires de la future Coupe du Monde. Ensuite, toujours avec l'équipe de France, donc il y avait les jeunes, donc l'équipe de France Espoir aussi qui joue un match très important, c'était hier soir. Donc les Bleuets se sont imposés 2-0 face à la Russie grâce à Ikoné et Hudson-Edouard. Rien n'est fait dans le groupe, il faudra battre l'Islande. Donc c'est mercredi à 18h, l'équipe de France contre l'Islande, victoire obligatoire bien sûr pour que l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale. Donc hier, hein, 2 matchs pour l'équipe de France, 2 victoires, 2-0. Ensuite, on continue avec tous les autres résultats du week-end. Il y a eu beaucoup de matchs. Donc on commence avec la Mannschaft hier, l'Allemagne du côté de la Roumanie, score final 1-0 pour les Allemands. Donc 2 matchs, 2 victoires pour l'Allemagne pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Et Gnabry a été buteur et le joueur du Bayern Munich devient le premier joueur à inscrire 15 buts après ses 19 premières sélections avec l'Allemagne depuis Gerd Müller en 1970 où lui il avait inscrit 17 buts, l'ancienne légende de la Mannschaft.
Et toujours avec la sélection allemande, donc une grosse info parce que Toni Kroos prendra sa retraite internationale à l'issue de l'Euro 2021. Donc à la fin de l'Euro les gars, Toni Kroos, qui est quand même un sacré joueur bien sûr du côté de la Mannschaft, le capitaine, donc il devrait prendre sa retraite. Il n'irait même pas jusqu'à la Coupe du Monde 2022 l'année prochaine du côté du Qatar. Donc quand on pense à Toni Kroos, beaucoup de choses peuvent nous venir en tête, mais comment ne pas penser à son match face au Brésil à la Coupe du Monde 2014 où il avait été tout simplement énorme. N'oubliez pas que l'Allemagne avait gagné 7-1 ce match et bien sûr Toni Kroos avait marqué et il avait fait une copie tout simplement parfaite. Ensuite, on va parler de l'Italie qui se déplaçait hier du côté de la Bulgarie et victoire des Italiens 2-0, Belotti et Locatelli. Donc l'Italie rejoint la Suisse en tête du groupe C. Donc actuellement tout va bien pour les Italiens parce que l'Italie n'a perdu aucun de ses 24 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues, c'est plutôt pas mal. Donc sur les 24 derniers matchs, c'est 19 victoires, 5 matchs nuls, sa meilleure série d'invincibilité depuis octobre 2004 jusqu'à juillet 2006, jusqu'à bien sûr cette finale contre l'équipe de France où ils avaient réalisé 25 matchs sans défaite. Ensuite, on va parler de l'Espagne qui s'est fait peur ce week-end du côté de la Géorgie. Donc l'Espagne avait déjà été accrochée lors du premier match contre la Grèce. Donc il y avait un partout jusqu'à la 91e minute du côté de la Géorgie et Olmo dans les dernières secondes du match à la 92e minute, donc qui permet à l'Espagne de prendre les 3 points. Donc l'Espagne arrache la victoire en fin de match et l'Espagne n'a perdu aucun de ses 65 matchs disputés lors des éliminatoires pour une Coupe du Monde. Donc 51 victoires et 14 matchs nuls, 0 défaite sur les 65 derniers matchs pour se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc la meilleure série d'invincibilité de l'histoire pour une sélection dans la compétition. Donc félicitations à la Roja. Et toujours avec cette sélection espagnole, on va parler de Jordi Alba qui fait une grosse saison du côté du Barça. La même chose du côté de la sélection espagnole. Donc ce week-end, c'est lui qui a délivré les 2 passes décisives. Ensuite, la Belgique accrochée du côté de la République tchèque, un partout. Donc Provod et Lukaku ont été buteurs. Et pour revenir sur l'attaquant de l'Inter, donc Lukaku, 27 ans, inscrit son 59e but avec la Belgique. Ce samedi, il devient le premier joueur à atteindre ce total en sélection avant l'âge de 28 ans depuis Gerd Müller qui comptait 62 buts avec l'Allemagne en 1973. Pour vous montrer la grosse performance de Lukaku. Ensuite, le Portugal aussi accroché du côté de la Serbie, 2 partout, donc un doublé de Jota, un but de Mitrovic et Kostic. Donc le Portugal se fait reprendre par la Serbie parce que le Portugal menait 2-0 dans ce match et du coup un score final 2 partout. Et bien sûr ça a beaucoup fait parler ce match, surtout dans les dernières secondes du match parce que Cristiano Ronaldo a inscrit un but. Normalement valable, il a été refusé alors qu'on joue le temps additionnel. CR7 croit marquer le but de la victoire pour le Portugal, mais son but refusé, c'est incroyable. Donc c'est une action où le défenseur de la Serbie dégage le ballon, mais bien sûr le ballon a bien franchi la ligne, donc il n'y a pas de goal line technologie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc pourtant le but aurait dû être validé pour Cristiano Ronaldo, ça aurait dû être victoire du Portugal 3-2. Donc bien sûr Cristiano Ronaldo très déçu à la fin du match, donc dépité de voir son but refusé dans les dernières minutes de Serbie-Portugal. CR7 a jeté au sol son brassard de capitaine tellement qu'il était dégoûté bien sûr. Donc Ronaldo sur Instagram à la fin du match, être capitaine de l'équipe du Portugal est l'une des plus grandes fiertés, l'un des plus grands privilèges de ma vie, mais il y a des moments difficiles à gérer, en particulier quand nous avons le sentiment que toute une nation est touchée par rapport à cette faute d'arbitrage qui coûte quand même 3 points à cette équipe du Portugal. Donc Fernando Meira, donc ancien joueur portugais, il a dit la réaction de Cristiano est naturelle mais n'est pas acceptable pour un capitaine de sélection. Il ne peut pas balancer son brassard au sol et se diriger vers les vestiaires alors que le match se poursuit, ce n'est pas acceptable. Ce qu'a fait tout simplement Cristiano Ronaldo à la fin du match et le coach portugais, donc Fernando Santos, il a dit l'arbitre s'est excusé auprès de moi dans le vestiaire et m'a dit qu'il était gêné par rapport à cette faute d'arbitrage. Il m'avait dit sur le terrain qu'il allait voir les images et que s'il s'était trompé, il viendrait s'excuser. Et c'était bien sûr le cas. Ensuite, une déclaration de Bernardo Silva. Il a dit quand vous êtes champion d'Europe en titre et tenant du titre en Ligue des Nations, les attentes sont plus élevées. Par conséquent, il est normal que les gens attendent beaucoup du Portugal après ces titres. C'est vrai que maintenant, les gars, le Portugal, c'est quand même une grosse nation européenne. C'est vrai qu'il y a peut-être 5-10 ans, voilà, c'était un outsider, mais maintenant, vraiment, c'est une équipe favorite pour remporter soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Et bien sûr, beaucoup de personnes maintenant attendent le Portugal, qu'ils aillent très loin dans les compétitions. Et pour finir avec ce Serbie-Portugal, donc un record côté serbe, en marquant contre le Portugal, Mitrovic devient avec ses 39 réalisations le meilleur buteur de l'histoire de la sélection serbe. Donc félicitations à lui.
Ensuite, on va parler de l'Angleterre qui jouait hier du côté de l'Albanie. Score final 2-0 pour les Anglais, donc 2 matchs, 2 victoires pour l'Angleterre. Mount, buteur, et Harry Kane aussi buteur. Donc il est impliqué sur 46 buts en 47 matchs cette saison, donc 28 buts et 18 passes décisives pour Harry Kane. Ensuite, il y avait aussi une belle affiche, la Norvège contre la Turquie. Et la Turquie a écrasé l'équipe norvégienne 3-0. On peut voir les buteurs et du coup la Turquie prend la tête du groupe G. Donc ce groupe G, les gars, c'est quand même le groupe quasiment de la mort avec 3 grosses équipes qui peuvent prétendre jouer la future Coupe du Monde. N'oubliez pas que c'est que les premiers qui se qualifient et il y aura des barrages avec les meilleurs deuxièmes. Donc la Turquie s'est imposée 3-0 du côté de l'équipe de Erling Haaland. Donc la Turquie s'est imposée 3-0 face à la Norvège. Toujours pas de but pour Erling Haaland pour le premier match de la Norvège du côté de Gibraltar. Ils avaient gagné 3-0, mais aucun but inscrit par l'attaquant du BVB. Et la même chose ce week-end contre la Turquie. Ensuite, dans le même groupe, il y a aussi les Pays-Bas. J'ai dit, il y a 3 belles équipes, donc la Turquie, la Norvège et bien sûr les Hollandais. Donc les Pays-Bas se sont imposés 2-0 contre la Lettonie. Donc De Jong, buteur. Donc cet après-midi, face à la Lettonie, les Pays-Bas ont tiré 35 fois pour seulement 9 tirs cadrés et seulement un ratio de 2 buts. C'est quand même très moyen pour une équipe comme les Pays-Bas. Toujours avec ce match, donc Stéphanie Frappart, l'arbitre française, est la première arbitre féminine à diriger un match de qualification à la Coupe du Monde masculine. Il s'agit de Pays-Bas-Lettonie ce week-end. Et pour finir sur ce match, j'en avais parlé il y a quelques jours, donc il y a bien eu 5000 supporters qui ont été autorisés pour assister au match Pays-Bas-Lettonie. Ils ont tous été testés négatifs au Covid-19 au préalable, bien sûr avant le match, mais ça fait plaisir de revoir un peu de monde dans les tribunes. Ensuite, il y avait aussi la Suède du côté du Kosovo et belle victoire des Suédois 3-0. Donc 2 matchs, 2 victoires pour l'équipe de Zlatan Ibrahimovic. Donc toujours pas buteur Zlatan pour son retour, mais une fois de plus passeur D. Donc 2 matchs, 2 passes D, 2 victoires pour l'équipe de Zlatan. Ensuite, il y avait aussi la Suisse contre la Lituanie hier. Score final 1-0 pour les Suisses. Shaqiri a inscrit l'unique but du match. La Russie contre la Slovénie, victoire des Russes 2-1. Donc Dzuba a inscrit un doublé côté russe. La Pologne contre l'Andorre, une belle victoire 3-0. Et bien sûr l'attaquant polonais Robert Lewandowski, buteur, il a même inscrit un doublé pour lui. Donc en 2021, Robert Lewandowski a déjà marqué 25 buts en 20 matchs, c'est énorme. 25 buts en seulement 3 mois pour l'attaquant du Bayern Munich. Et une mauvaise nouvelle quand même pour Robert Lewandowski et surtout pour le Bayern Munich. Donc Robert Lewandowski est sorti sur blessure hier soir face à Andorre. Il avait une poche de glace sur le genou, informe le journal L'Équipe. Donc vous savez que mercredi prochain, donc pas après-demain, l'autre mercredi, il y aura ce match aller de Ligue des Champions, le Bayern Munich contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Et vous savez que Robert Lewandowski, c'est un élément très important de l'équipe du Bayern Munich. Donc il est sorti sur blessure hier, donc on en saura un petit peu plus aujourd'hui. Donc voilà une petite info sur l'équipe du Bayern. Ensuite, on va parler du carton du week-end. C'est l'équipe du Danemark qui s'est imposée 8-0 contre la Moldavie. Regardez tous les buteurs. À noter que l'attaquant niçois Dolberg a inscrit un doublé. Donc tout le monde s'est fait plaisir dans ce match côté danois. Ensuite, la Croatie contre Chypre. Victoire des Croates 1-0. Donc c'est pas Salic, l'unique buteur du match. Sinon on peut voir tous les résultats du week-end pour ces qualifications pour la future bien sûr Coupe du Monde. Donc on a parlé de quasiment tous les matchs. Donc toujours avec ces qualifs. Donc les meilleurs buteurs des éliminatoires européens pour la qualif en Coupe du Monde. Et le premier c'est toujours Cristiano Ronaldo. Déjà 30 buts inscrits par CR7, dommage, il aurait dû inscrire 31 buts vu que son but était valable ce week-end, refusé. Donc Tchotchenko le deuxième, 26 buts et Robert Lewandowski 24 buts pour des éliminatoires de Coupe du Monde. Ensuite, direction le continent africain, car ce week-end, il y avait quelques matchs pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations 2022. On commence avec le Soudan contre l'Afrique du Sud, victoire des Soudanais 2-0. Et ça, c'est une très mauvaise opération pour l'Afrique du Sud avec cette défaite, parce que battu par le Soudan 2-0, l'Afrique du Sud ne participera pas à la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Et c'est officiel, donc les Bafana ne se qualifient pas pour la 4e fois sur les 7 dernières éditions. On peut voir que le Ghana s'est imposé 3-1, donc bien sûr le Ghana se qualifie pour la future CAN 2022. Le Bénin s'est incliné 1-0 contre le Nigeria. Donc le Nigeria, avec cette victoire, c'est officiel, il se qualifie pour cette future Coupe d'Afrique des Nations 2022. Et pour finir, la Tunisie contre la Guinée équatoriale. Donc la Tunisie s'est imposée 2-1. Et 2 nouveaux buts inscrits par les Tunisiens. Et l'Algérie et la Tunisie sont les meilleures attaques des phases de qualification à la CAN 2022. Déjà 14 buts pour ces deux nations.
Ensuite, on va continuer avec l'Algérie. Donc l'Algérie joue ce soir son dernier match, mais l'Algérie bien sûr déjà qualifiée et Djamel Belmadi a clos les rumeurs concernant son départ. Il a dit: je suis engagé avec mon pays, on se dirige vers une qualification en Coupe du Monde et cela nécessite une synergie, tout le monde doit pousser dans le même sens. Donc en gros bien sûr il continuera au moins jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Djamel Belmadi qui a fait un bien fou à cette sélection algérienne lors de ces dernières années. Sinon on peut voir les autres résultats du week-end sur le continent africain. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de match en Europe. Voilà, pas des éliminatoires. Ça sera demain et après-demain. Mais il y a quelques matchs pour se qualifier pour la future CAN. Donc c'est la 6e journée. Donc les derniers matchs. Donc par exemple, le Gabon ira du côté de l'Angola. Donc le Gabon déjà qualifié. L'Égypte recevra les Comores. L'Égypte et même les Comores sont déjà qualifiés. Et l'Algérie ce soir à 21h reçoit l'équipe du Botswana. Ensuite, on va parler des États-Unis qui jouent un match amical hier contre l'Irlande du Nord et victoire des Américains 2-1. Donc Pulisic, l'attaquant de Chelsea qui a 22 ans, était le capitaine. Voilà, contre l'Irlande du Nord, il a même inscrit un but sur penalty, le jeune américain. Et toujours avec les États-Unis, cette fois-ci on va parler des États-Unis Espoir qui jouent un match très important. Donc c'est un match pour se qualifier pour les futurs Jeux Olympiques qui commencent dans quelques semaines. Et battu par le Honduras lors du match de qualification 2-1, les États-Unis manqueront les Jeux Olympiques de football pour la 3e fois d'affilée. Donc très moyen sur les 3 derniers JO à chaque fois. Ils n'étaient pas présents, cette équipe américaine. Et du coup, regardez les pays qui participeront aux prochains JO de football. Donc il y a 16 nations, donc c'est ces 16 équipes-là qui disputeront les Jeux Olympiques dans quelques semaines. Donc côté Europe, il y a l'Allemagne bien sûr, l'Espagne, la France et la Roumanie. Sinon après c'est que des pays des autres continents. Ensuite on va parler de l'équipe de l'Inter Milan car demain les gars, c'est un jour très important pour l'Inter parce que l'Inter va dévoiler son futur logo, son futur écusson. Donc êtes-vous prêts bien sûr. Et d'après les dernières infos, donc le changement de logo à venir pour l'Inter Milan. Donc ça devrait être bien sûr ce nouveau logo qui est à droite, le nouveau logo de cette équipe de l'Inter. Donc l'Inter révélera son nouveau logo ce mardi. Donc demain les gars, ça sera ça le futur logo de cette équipe italienne. Et toujours avec l'Inter Milan, donc voici le 4e maillot de l'Inter. Donc un maillot, on peut le dire, très moyen. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine avec les maillots de foot. Donc cette fois-ci, c'est le futur maillot du Paris Saint-Germain domicile pour la prochaine saison. Donc ça devrait être ça, le futur maillot du PSG que je trouve très beau. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1425. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.